K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, mardi 6 février, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était en Haute-Marne aujourd'hui à l'occasion d'un tour de France des exploitations agricoles. Hier, c'était la journée nationale de la prévention du suicide. Une soirée débat a été organisée autour de cette thématique au cinéma Barisien. Adieu la vignette verte, cette mesure entrera en vigueur en avril prochain. Un nouveau fichier national sera alors déployé à toutes les forces de l'ordre, le FVA. Du sport, à Vassy, l'Union sportive locale a organisé un tournoi de futsal, c'était ce week-end. Dans le cadre de son engagement en faveur de la ruralité et de l'agriculture, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était présent aujourd'hui en Haute-Marne. Une visite qui s'est déroulée à Marbéville pour une table ronde sur la ruralité. Proche de Nicolas Lacroix, le président du conseil départemental, Laurent Wauquiez souhaite marquer sa présence sur le terrain, comme en témoigne son déplacement aujourd'hui. Une démarche qui s'inscrit dans un contexte où les agriculteurs, sous la bannière agriculteurs en colère, ont certes obtenu des avancées, mais où la crise agricole reste une préoccupation majeure. Laurent Wauquiez affirme son engagement à alléger les normes pour améliorer la compétitivité de l'agriculture française, un effort qu'il considère comme essentiel pour soutenir les agriculteurs face aux défis persistants. Son tour de France d'exploitation agricole témoigne de sa volonté d'être au plus près des réalités du terrain et d'accompagner le secteur dans sa quête de solutions durables. Ce sera à suivre notre journal de demain. À l'occasion de la journée nationale de la prévention du suicide, le cinéma Confluence de Bar-le-Duc organisait une soirée débat autour du film Au nom de la terre. Après la diffusion, le public a pu échanger avec les professionnels du centre de prévention du suicide du Grand Est. Clémentine Coppola revient sur cette soirée de sensibilisation. Arrête tes conneries ! 1h45 pour marquer le public et montrer aux spectateurs la spirale infernale qui pousse parfois au suicide. Il n'y a plus de trésorerie là, on est à sec. Avec un film comme support, le Centre de prévention du suicide du Grand Est a souhaité organiser un ciné-débat à l'occasion de la Journée nationale de prévention des actes suicidaires. Ce lundi 5 février, plusieurs événements similaires étaient organisés dans toute la France. Le but, sensibiliser et donner des outils au plus grand nombre. C'est une affaire de tous en fait, c'est ça l'idée. Et qu'on a à chacun à notre niveau, on peut aider quelqu'un en repérant et surtout en manifestant notre inquiétude auprès de cette personne-là. Le fait de dire mais moi ça m'inquiète, moi je me fais du souci pour toi, c'est déjà un grand pas vers ces personnes qui se sentent très isolées parce que le suicide c'est une pathologie du lien en fait. C'est un moment où on se sent complètement perdu en termes de repères mais aussi en termes de contact avec les autres. Au nom de la terre, réalisé par Édouard Bergeon et sorti en 2019, raconte l'histoire de Pierre, un agriculteur qui n'arrive plus à vivre correctement de son métier. Après le film, le public, venu en nombre, a pu poser ses questions aux professionnels. Est-ce qu'on pourrait avoir des valeurs pour comprendre un petit peu ce que ça représente ? Nous, on n'est pas loin de 9000 décès par an en France par suicide. Des conseils, des chiffres ou encore des expériences ont été partagés. Ce soir, les membres du Centre de prévention du suicide ont notamment pointé les principaux signes avant-coureurs pour permettre à tous de déceler les troubles suicidaires. Des explications essentielles car dans 90% des cas, la tentative peut être repérée. Les signes avant-coureurs, c'est surtout un changement de comportement brutal chez quelqu'un. Quelqu'un qui était plutôt posé, calme et qui se met à être très irritable doit vous inquiéter. Quelqu'un qui vous repérez ne dort plus parce que les troubles du sommeil sont quelque chose de majeur quand on commence à être en crise comme ça. Quelqu'un qui commence à laisser de côté ses activités habituelles qui pourtant lui plaisaient. Ou aussi quelqu'un qui a des propos du style si je me réveillais pas, ça serait pas plus grave. Ou si j'avais un accident, ça serait peut-être mieux pour vous. Ce ciné-débat a également été l'occasion de dresser un bilan précis sur le sujet. Les derniers chiffres de 2021 recensent plus de 9000 décès par suicide en France. Même si ce nombre paraît conséquent, c'est tout de même une baisse de 33,5% depuis les années 2000. De son côté, le Grand Est est particulièrement touché. En Meuse, 28 suicides ont été enregistrés en 2023. C'est plus que la moyenne nationale. Cette soirée a permis de rappeler à tous les outils mis en place pour aider les personnes à risque, tels que les dispositifs Vigilance et Vigitins, ou encore le numéro d'urgence, le 3114. En 2023, plus de 14 000 appels ont été réceptionnés dans le Grand Est.
Le mouvement des enseignants se poursuit ce mardi. Après une première mobilisation jeudi dernier, certains professeurs du premier et second degré ont de nouveau fait grève aujourd'hui. L'Académie de Reims a publié les chiffres relatifs à cette participation, relevant un taux global de 4,47% au sein de l'Académie. La répartition par département montre des variations notables. Dans les Ardennes, le taux de participation chez les enseignants du second degré atteint 8,58%, tandis que dans l'Aube et la Marne, les chiffres étaient respectivement de 5,44 et 6,55. La Haute-Marne a enregistré un taux de 6,86% pour le second degré, avec une légère augmentation pour le premier degré de 0,53%. C'est une des nouveautés de l'année 2024. À partir du mois d'avril, la vignette verte d'assurance n'existera plus en version papier. Elle sera complètement dématérialisée. Un nouveau fichier sera donc l'allié des forces de l'ordre. À partir de ce moment, le FVA pour fichier des véhicules assurés. Plus d'explications dans ce reportage de Gaël Bossu. Elle est omniprésente sur nos pare-brises et pourtant, la vignette verte va bientôt disparaître de nos voitures. Dès le 1er avril 2024, les assurances automobiles seront automatisées numériquement et donc dématérialisées pour réduire les fraudes et les falsifications. La fameuse vignette verte, lancée en 1986, n'existera plus. Pour les conducteurs croisés à Saint-Dizier, c'est un changement qui est autant apprécié. Que la vignette soit supprimée, si ça fait un moins pour les gens, c'est pas plus mal, quoi. Donc je suis plutôt favorable. Si c'est plus rapide, tant mieux. Et que source de doute à une époque où tout devient numérique ou virtuel. Je trouve qu'on dématérialise tout et qu'on n'est pas tout prêt encore, qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans des régions comme ça, des personnes âgées qui ne maîtrisent pas ça, premièrement. Et deuxièmement, souvent leurs appareils dysfonctionnent. Donc non, je ne suis pas d'accord tout de suite. Je pense qu'il aurait fallu faire une transition douce. Non, j'aime pas tout ce qui est dématérialisé, moi, alors donc j'ai un peu du mal avec ça. J'ai un peu du mal. Moi, je pense tout le temps aux plus anciens, parce que les jeunes, il n'y a pas de souci. Ils s'en sortiront toujours. Sauf que ceux qui ont 60 voire plus, ça va être plus compliqué. Moi, je le vois déjà autour de moi. Pas de panique, pour le conducteur, rien ne change vraiment. Lui recevra simplement une attestation avec les éléments de son contrat. Lors des contrôles, les forces de l'ordre n'auront qu'à rentrer la plaque d'immatriculation du véhicule dans une base de données pour savoir s'il est assuré correctement. Chose qui était déjà faite en partie depuis quelque temps. La nécessité de partager des copies de documents d'identité comme la carte d'identité ou le passeport est une pratique courante dans diverses situations, allant de la location immobilière à la vérification d'identité sur les plateformes de vente en ligne. Cependant, ces documents contiennent des informations personnelles délicates qui, si elles tombent entre de mauvaises mains, peuvent être exploitées pour des activités illégales, notamment d'usurpation d'identité. Dans une initiative visant à renforcer la sécurité des données personnelles en ligne, le gouvernement a récemment lancé un nouvel outil en ligne. Cette plateforme permet d'ajouter rapidement un filigrane à n'importe quel document, une fonctionnalité qui vise donc à la protection des pièces justificatives d'identité. Les demandes de filigrane se font directement en ligne via ce site web du gouvernement, filigrane.beta.gouv.fr. Avant le début de la saison des tournois en extérieur, le week-end de futsal ont toujours la cote, une saveur particulière pour les joueurs et pour les spectateurs. Comme chaque année, depuis 10 ans, l'Union sportive de Vassy organisait le sien. C'était ce week-end. Gaël Bossu était sur place. Les coups de sifflet sont devenus une habitude du début d'année au gymnase de Vassy. Depuis près de 10 ans, l'US Vassy y organise son tournoi de futsal. Cette année, ce sont encore une cinquantaine d'équipes et près de 300 joueurs qui étaient en lice tout au long du week-end. Quand je vois le monde qu'il y a, ça me fait du bien de voir tout le monde rigoler et puis d'être content. Et c'est pour ça que je veux que ce tournoi reste chaque année. C'est un tournoi chez nous qui est un peu historique, qu'on fait quasiment tous les ans avec nos deux équipes. C'est toujours bien organisé, toujours très carré, toujours sympa, il n'y a jamais de problème, donc c'est toujours un grand plaisir. Pour tous ces jeunes footballeurs, les tournois en salle sont toujours un moment particulier. Très conviviaux, le tournoi de Vassy n'échappe pas à la règle. Les tournois en salle, c'est toujours une ambiance toujours animée, on retrouve quasiment tous les coachs, un petit peu de la Haute-Marne, un petit peu de partout. On se retrouve tous, les enfants sont là, c'est convivial, c'est souvent amical. Le résultat, il est important, mais il passe souvent au second degré. Donc c'est souvent quelque chose qui est toujours sympa. Les enfants, c'est ça, ils aiment le foot. Si on leur enlève le foot, c'est fini, quoi. C'est vrai que là, ils adorent ça. Il y en aura eu pour toutes les catégories durant les 2 jours, féminines et seniors compris. En U11, la victoire est revenue à Ornel,
tandis que Vaux-sur-Blaise a remporté le tournoi U13. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo et l'agenda. On se retrouve demain pour l'actualité à la même heure. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.